Mes amis, bonjour. Chaque jour qui passe, pour le moment, est un véritable cadeau pour les humoristes. Par exemple, le roi du manque de bol, c'est quand même Joe Biden. Il vient de passer 2 mois de campagne à gambader sur les scènes, à monter les escaliers 4 à 4, à convaincre les Américains qu'il était la valeur sûre, le roc, le pied porteur des États-Unis. Il n'a pas encore commencé son mandat de 10 minutes, il joue avec son chien et se casse le pied. Bon, a-t-on un nouveau Jimmy Carter qui se cassait la gueule à chaque descente d'avion? Enfin bon, bref, ça ce sont des petites perles, des petites pépites qui alimenteront les bêtisiers de fin d'année, qui seront d'ailleurs bien nécessaires, car pour vous divertir, avec toutes les nouvelles mesures, ça va pas être facile, hein? On va rouvrir les magasins non essentiels, mais avec des distances de sécurité qui feraient même peur à un agoraphobe. Donc les gens vont attendre dehors, donc foule dehors, donc sanction. Exemple, ce matin, on a rouvert les magasins à 9 heures, à 9h10, on a fermé la rue Neuve à Bruxelles. Alors, deuxièmement, on vient de parer les grandes villes de leurs illuminations de Noël pour leur donner un peu de chaleur. Mais, si les gens vont les voir autrement que un par un ou sur rendez-vous, interdiction, donc sanction. Et on va encore appeler ça des fêtes de Noël ou des fêtes de fin d'année. Et puis alors, le top du top. Les forces de l'ordre, si besoin, ou plutôt ne nous voilons pas la face si dénonciation, pourront entrer chez vous pour vérifier, arrêter les contrevenants en cas de non-respect des consignes. J'essaie toujours dans mes sketchs de rendre l'atmosphère, de décrire le mieux possible les situations pour que vous arriviez vraiment à bien les imaginer. Vous êtes prêts? Bon, alors, dans les forces de l'ordre, on va avoir les gestapistes. Toc, 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 toc. Bonjour madame. Brigade antibanditisme, contrôle de Noël. 1, 2, 3, 4. Vous êtes 5, madame. Oui, monsieur l'agent, mais mon mari, moi, mes 2 enfants et ma maman qui va mourir et qui voudrait bien passer le dernier Noël avec nous en famille. Vous êtes en infraction, madame. C'est une honte. Vous êtes un danger pour la société. 250 € par personne. Alors, je pose mon 4, je retiens mon 2, j'arrondis. 1250 €, madame. Et soyez contente qu'on ne vous confisque pas les tostos saumon fumé. Joyeux Noël, madame. On va avoir les mal renseignés. Toc, 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 toc. Bonjour madame, vérification de Noël. Des voisins dont je tairai le nom nous auraient dit qu'ils auraient éventuellement entendu des bruits bizarres dans votre appartement. Je vous assure, monsieur l'agent, nous ne sommes que 3. Pour faire notre rapport, madame, il faut que nous vérifions. Eh ben, entrez ainsi alors, hein. Eh ben alors, il y a moi, mon mari, Joseph, dis un petit peu bonjour au shérif ici. Le bébé à terre. À sa gauche, l'âne de mon beau-frère. À sa droite, le bœuf qu'on a loué pour faire la crèche. Alors, vous n'avez pas de la myrrhe, de l'or et de l'encens sur vous. Non, donc vous n'êtes pas les rois mages. Eh ben alors, messieurs, allez tenter votre raquette plus loin et joyeux Noël. Puis alors, il va y avoir les malchanceux. Moi, je travaille à Verviers. J'aime autant vous dire que si jamais les cow-boys débarquent dans une famille de Tchétchènes en train de souper, même si ceux-ci ne fêtent pas Noël, pour eux ce sera leur dernier Noël, celui qu'il ne fallait pas contrôler. Ah ben oui. Et puis alors, il y a les chanceux, hein, comme ceux qui ont sévi hier dans le centre de Bruxelles. Accrochez-vous. On est dans le centre de Bruxelles. On a découvert dans un appartement une partouze de 25 personnes. 25 personnes, c'est déjà de la belle ouvrage, hein? Bon. Alors, ils ont fait comment? Ils n'ont pas sonné à la porte. Sinon, les susmentionnés ne l'auraient pas ouvert, ou ils se seraient un minimum rhabillés, au moins le masque. Oui, du gel, il y en avait. Il était peut-être pas hydroalcoolique, mais il y en avait. Donc, ils ont défoncé la porte et les fenêtres. Et, comme l'a écrit gracieusement dans la dernière heure ce matin, les forces de l'ordre ont assisté à une partie de jambes en l'air. Et alors, qui a dit que c'était une partouze? Les Basques font des concours de pyramides humaines. Si ça se trouve, ces braves gens répétaient pour faire un sapin de Noël humain. Vu que les magasins non essentiels sont fermés, pas de décoration de Noël, donc pas de boules de Noël. Et pourtant des boules et des flèches, il y en avait. Et de toutes les couleurs, des noires, des jaunes, des blanches, même des vintage. Alors, ça va, vous avez l'image?
comble de tout, il paraîtrait que dans le tas, il y avait un député qui s'est enfoui. Question. À quoi ont-ils remarqué qu'il était député? Bon, qu'il était dépité qu'on lui nique son après-midi, je peux le comprendre. Mais sinon, il s'est enfoui, quoi? Il a couru tout nu dans la rue, en quête de quelques vêtements? Je me demande si le pangolin avait pensé à tout ça avant de nous pondre son virus. En écrivant ce texte, je me suis vraiment bien amusé. J'espère que vous aussi. Alors partagez ça moi bien vite. Bisous.